Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 12 juin. Je vais procéder à la pose des chasses-abeilles. Donc là, le beau temps est revenu, on a eu quelques jours de pluie, là. Donc ça a fait du bien heureusement parce qu'il manquait d'eau. Donc je reviens sur les deux ruches, mes deux ruches là, je sais pas si c'est la dernière vidéo. J'ai déjà fait une récolte de printemps dessus, j'ai retiré une hausse sur chaque. Là ce que je vais faire, j'avais posé, vu l'activité, j'avais posé deux hausses directement comme j'étais pas là après. Voilà. Et une troisième pour celle-là parce qu'elles avaient comme bien rempli les deux premières hausses. Surtout avec la mielée d'acacia, de Robiniflus acacia. Il a bien fleuri cette année. Bon, il a eu un peu de pluie, mais bon, elles ont pu en profiter quand même. Ça a été. Allez, c'est parti, je m'installe. Toujours un peu de fumée à l'entrée pour les prévenir. On voit bien, il y a eu pas mal de vent ici. J'ai utilisé la brouette pour poser les hausses. Celle-là, j'utilise un chasse-abeille. Déjà, on voit l'emplissage où c'en est. Donc ça c'était une hausse alléchée. Bon, c'est plus alléché parce que j'avais récolté quand c'était le 26 mai. 26 mai j'avais récolté une hausse. Bien operculée, moi j'attends qu'elle soit bien operculée. L'avantage ici c'est que dans mon secteur il n'y a pas de colza. Donc il ne cristallise pas aussi vite. Il va cristalliser mais il va mettre plus longtemps. Par exemple, là, ce que j'ai récolté, là, ça a mis à peu près une semaine et demie pour cristalliser. Mais bon, c'est vraiment une cristallisation fine. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est du pissenlit, du fruitier. Par contre, le colza, lui, cristallise, mais très vite. Donc une fois dans le maturateur, il ne faut pas attendre la semaine parce qu'il va être impossible à mettre en pot. Le miel va durcir. Donc c'est pour ça, ceux qui ont du colza, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de récolter tous les cadres. Sinon, le miel va cristalliser dans les cadres et après, ce sera impossible à extraire. Je vais regarder dans cette hausse là, parce que c'est la hausse. Un coup de fumée, juste pour les prévenir, c'est tout. Voilà. Je vais tout de suite gratter. Pas tracer d'abeilles quand je vais remettre au cadre. Voilà. Parce qu'elles construisent, donc si je gratte pas, si je repose sur les abeilles, ça va les écraser. C'est fait. Bon, il y a du monde, il y a du monde. On va voir, je vais avancer un petit peu avec la caméra parce qu'on voit pas trop là. Donc léger, pas trop de fumée, juste en surface pour les faire descendre légèrement. Faut pas insister dans les ruelles avec l'enfumoir. Elles ont bien travaillé. Oh là 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 là. Donc ça c'est une hausse qui avait été mise alléchée après la récolte du 26 mai. Il faut voir, elles l'ont rempli. Pourtant j'avais mis des hausses vides en dessous encore. Mais c'est plein, c'est plein. Donc elles vont plus avoir de place celle-là. C'est une grosse colonie ça. Elle n'a pas essaimé encore. Pour l'instant, pour moi, la fièvre SMA, je pense c'est fini. J'ai plus d'essaim. Mais bon, on ne sait jamais. Il suffit qu'elles aient plus de place, elles peuvent repartir. Donc, je vais quand même regarder en rive là. Parce qu'en général, les cadres en rive, ils mettent beaucoup plus longtemps à être remplis. Et surtout operculés. On voit bien, celui-là, il n'est pas operculé. Attention, je ne vais pas vous écraser. Donc on a vu celle-là, elle est pratiquement remplie. Il y a pas mal de mielés. Bon, en ce moment, il y a peut-être un petit trou là, mais bon, ça va repartir parce qu'avec l'eau qui est tombée, je pense que ça va mieler encore.
Là on a du sureau qui fleurit. Il va y avoir de la ronce bientôt. Bon, de toute façon elles n'ont pas beaucoup arrêté parce que l'activité est toujours intense. Allez, donc celui-là, cette hausse là, je vais pas l'extraire tout de suite, je vais regarder les autres en dessous. Alors, quand il y a beaucoup de hausse comme ça, c'est embêtant parce qu'il faut pivoter le cadre, la hausse de façon à casser les constructions de cire. Sinon on va soulever, on risque de soulever des cadres en dessous. Et là, hop. On voit bien celle-là aussi, léger au-dessus, en surface. Donc là par contre je vais enlever toutes les constructions sur la tête des cadres. On les voit, elles viennent au niveau des cellules que j'ai cassées en enlevant la première hausse. Elles sont là, c'est vraiment beau à voir. Elles viennent récupérer le miel. Donc c'est pour ça qu'avec mon lève-cadre, j'enlève ces constructions sur la tête des cadres, parce qu'en reposant la hausse par-dessus, là ces abeilles-là vont être coincées, vont être coincées entre les autres cadres de la hausse du dessus. Parce que c'est pareil, en dessous des cadres, il y a de la cire aussi, donc forcément je vais les écraser. Donc il faut absolument enlever cette cire qui se trouve sur la tête des cadres. Voilà, elles viennent récupérer, c'est beau à voir, c'est vraiment beau. C'est magnifique. On voit leur langue. Donc là il y a beaucoup moins d'abeilles, tout simplement parce que tous les cadres sont perculés là. Donc elles sont passées, elles n'ont plus beaucoup de place celles-là, il va falloir extraire rapidement et mettre des hausses vides. J'enlève tout ça, sinon je risque de les écraser. Voilà. Je vais quand même regarder. Mais là je vois tout de suite que c'est plein déjà. En rive. Donc ça c'est de l'acacia ça. J'avais posé ces hausses au moment de l'acacia. Même en rive c'est blindé, donc c'est même pas. Ouais, donc ça je vais récolter. Donc là la hausse elle est pleine. Ce que je vais faire, je l'enlève, je la pose sur le chasse-abeille que j'ai posé sur la brouette. Comme ça elle sera en place, j'aurai juste à prendre le chasse-abeille après pour reposer dessus. Allez hop. Par contre avant, pour éviter que toutes les abeilles sortent, je vais poser un couvre-cadre en plexi dessus, comme ça va limiter les sorties d'abeilles. Voilà. Parce qu'elles vont sortir de partout sinon. Parce que les miennes elles sont pas marrantes, elles piquent. Ben, c'est normal, c'est des abeilles. Bon, il y en a certains, ils ont des abeilles qui piquent pas, les miennes elles piquent vraiment. Elles font pas semblant qu'elles piquent. Donc il faut être prudent. Toujours prudent. Donc celle-là va être hyper lourde. Je vais la poser directement sur le chasse-abeille. Je vais pas traîner. Hop, oui. Donc voilà. Donc là, celles-là vont plus m'embêter. Elles sont sur le chasse-abeille et au-dessus, il y a le couvre-cadre en plexi. Donc l'autre en dessous, c'est pareil, il doit être pleine. Je vais enlever les constructions parce que là, sinon, on écrase les abeilles. Sinon, donc elles ont rempli ces hausses-là très très rapidement au moment de la mêlée de l'acacia, de lignes d'acacia. C'était très très rapide, incroyable. Là je vais regarder, mais c'est même pas la peine, je vois tout de suite, il n'y a pratiquement pas d'abeilles dedans. Donc c'est le signe déjà qu'elles ont fini le travail, c'est terminé. Elles ont perculé, donc là c'est fini. Donc c'est pour ça que là, je vais tout de suite poser une hausse vide en dessous. Je vais chercher la hausse vide tout de suite. Là j'ai pas le choix, je suis obligé de poser une hausse vide. Donc là j'ai posé la hausse vide tout carrément sur la grille à reine. Et j'ai posé l'autre hausse qui n'est pas vraiment terminée, avec tout perculé entièrement. Donc celle-là, je vais la mettre aussi sur un chasse-abeille. Je vais fermer dessus pour pas qu'elle m'embête toujours. Voilà, ça évite qu'elle sorte. Bon, c'est une solution que j'ai trouvée. Par contre là il y a la grille à reine. Il va falloir que je bascule. Donc on voit bien, elles tapent là, elles sont pas marrantes celles-là.
Ah, moi je vous... Donc là elle tape, on voit bien, elle tape la caméra, donc elles sont pas vraiment douces. Mais bon, ça me dérange pas parce qu'elles sont énervées là, mais elles vont se calmer. Demain matin ça sera fini. C'est l'histoire de l'après-midi là et après c'est fini. Je peux passer devant à pied, elles vont plus m'embêter. Mais c'est normal là, parce que là je les dérange, je rentre dans la ruche. C'est comme ça. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais aller enlever la grille à reine pour poser cette hausse sur le chasse-abeille. Bien entendu. Donc là j'essaye de casser les constructions. Hyper dur. Voilà. Bon, je tourne légèrement. Hop, je bascule. On voit bien, celles-là sont pas marrantes, celles-là. Elles sont furax là. Faut rester calme. Zen, 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 zen. C'est pas la peine de stresser. On est protégé. J'ai la vareuse, les gants. Elles le sentent si on stresse. Alors là pareil, on lâche pas si on enlève la grille à reine parce que sinon on risque d'écraser des abeilles. Voilà. Voilà. Je remets les 4 s'ils ont bougé. Non, c'est bon. Tout fumé. Donc là, tu peux fumer. Je vais jeter un œil pour voir s'il n'y a pas de cellules, mais bon. Et je vais surtout regarder s'il y a encore de la place. Délicatement. Il y a de la place, on peut voir. Le nid à couvain n'est pas encombré par du miel, donc ça nickel. C'est ça que je veux moi en fait, c'est beaucoup de place dans le corps de ruche pour que la reine puisse pondre de façon qu'il n'y ait pas de blocage de ponte. Surtout cette année parce que les mielées qu'on a là elles sont abondantes donc allez les petites là. Je vais regarder un deuxième. Là j'ai pas vu de cellules. Délicatement. Pas de cellules. Bon allez, je ne les embête plus. On peut voir un beau couvain toujours. Oui, il y a suffisamment de ressources, donc les reines elles pondent là toujours. C'est pour ça qu'il est important de faire attention qu'il y ait suffisamment de place dans les ruches, dans le corps du ruche, parce que sinon elles peuvent toujours s'aimer. Voilà, allez. Allez, on y va. Je remets tout ça en place. Ah, celles-là sont pas marrantes, celles-là. Elles sont pas marrantes, mais elles travaillent très bien. Bon. Donc là, je mets la housse vide. Allez hop, la housse vide, ça y est. Comme ça, ça va les occuper. Et je mets l'autre hausse qui n'est pas entièrement terminée au-dessus. Voilà. Alors, ce que je vais faire là, j'enlève le couvre-cadre que j'ai mis pour les calmer. Maintenant, je vais mettre une hausse avec. Donc maintenant, je vais mettre une hausse avec le chasse-abeille. Voilà. Surtout, il faut faire attention de mettre le chasse-abeille dans le bon sens. Donc moi, j'ai mis des petites flèches. Bon, j'ai déjà expliqué. Je mets bien la hausse. Voilà. Correctement sur le chasse-abeille. Voilà. Donc maintenant, je peux mettre ma deuxième hausse que je vais récolter au-dessus. Donc là, une fois que j'ai mis ma première hausse récoltée, je peux mettre la deuxième maintenant. Donc j'enlève. C'est vrai que ça fait des manips.
Beaucoup de manip. Je traîne pas, je fais attention. Voilà. Donc là c'est mis en place. Bon, c'est pas évident, bon, on écrase toujours une abeille. C'est pas évident, il y a tellement de monde. Donc voilà, donc là il y a les hausses à récolter demain. En dessous il y en a une vide plus une qui est pratiquement pleine, que je récolterai plus tard, je la laisse parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Allez, je referme, pour celle-là c'est fini. Le petit conseil du jour, pour avoir du bon miel de sapin, c'est de mettre la branche de sapin directement dans la hausse. Comme ça déjà les abeilles elles n'auront pas loin pour aller récolter le miel là. Elles ne vont pas se fatiguer. Donc là quand il y a du miel là, ce qui se passe, il tombe directement sur la tête des cadres. Elles ont juste à le récolter et le stocker dans les alvéoles. Bon, je rigole. Là parce que il y a eu une rencontre avec une hausse et une branche. Et oui, la ruche, elle est assez haute. On a le corps de ruche juste là. Il y a 1, 2, 3, il y a 4 hausses. Et bien entendu, il y a la branche de sapin un peu plus haut. Donc moi, je vais quand même éviter de couper la branche de sapin, ça serait dommage. Ce que je ferai quand même avant l'hiver, c'est que je vais l'attacher avec une autre branche derrière pour éviter que le poids de la neige vienne appuyer la branche sur la ruche, c'est tout. Donc voilà, c'était le conseil du jour. Donc là il y a un cadre de rive, je voir qu'il y a une partie qui n'est pas operculée, même l'autre face n'est pas du tout operculée. On voit bien. Donc là, il va être important de contrôler le taux d'humidité surtout. Il ne faut pas extraire du miel dont le taux d'humidité est supérieur à 18%, sinon il ne va pas se conserver. Donc on verra ça. Donc là, le chasse-abeille, il a bien fait son travail, on voit. Bon, il y avait quelques abeilles au-dessus, c'est normal. Je souffle un peu dessus et part. Donc ceux-là, ils sont bien operculés, c'est comme ça qu'il faut les récolter. Donc l'idéal, c'est des cadres comme ça, operculés, entièrement. Donc j'avais dit, quand j'ai posé les chasse-abeilles, d'enlever les constructions de cire qui sont sur la tête des cadres, tout simplement parce que sur la hausse qu'on va poser dessus, il y a aussi des constructions en dessous. Donc
quand on va reposer la hausse dessus, on va écraser les abeilles qui sont en train de récupérer le miel dans les alvéoles cassées. C'est pour ça que déjà il faut casser, enlever les constructions qui sont sur la tête des cadres, de façon à éviter de tuer les abeilles pour rien. Allez, sauve-toi. Sauve-toi dans la ruche. Pour une autre là, il y en a deux là. Toujours la balayette, toujours. La brosse pour enlever les... Attention, on ne fait pas la balayette pour faire le ménage, c'est une brosse spéciale apiculteur. Je vous dis ça, c'est pour les amateurs, ceux qui n'ont jamais fait jamais récolté de miel. L'outillage de l'apiculteur est spécifique. Donc, il reste quelques abeilles, mais c'est pas grave, avec la brosse, je les enlève. Voilà, ça va vite. Donc ça, c'est certainement du miel d'acacia, parce que ça a quand même bien fleuri cette année. Elles ont bien travaillé. Bon, pour moi ça va être du miel toute fleur parce que j'ai pas beaucoup d'acacia encore. Donc c'est un mélange certainement aubépine, acacia, et celui-là il va rester liquide, il ne va pas cristalliser. Une fois que j'ai fait ma première hausse, j'attaque la deuxième. Pareil. Donc je fais ça pour enlever les dernières abeilles, pour éviter de les ramener à la mielerie. C'est embêtant de se retrouver avec des abeilles qui volent dans la mielerie. Ne pas oublier de casser aussi les ponts de cire pour éviter d'esquinter les cadres quand on les enlève. Parce qu'on va les griffer et la miel va s'écouler tout seul. C'est embêtant. Donc là j'ai un pont de cire, je l'enlève aussi. Hop, voilà. Donc celui-là aussi, il n'est pas entièrement calculé. Donc je ferai un contrôle, on verra ça ensemble. On peut voir, il n'est pas operculé celui-là. Donc on verra ensemble comment je fais. Le suivant, ça va, assis un petit peu. Un petit contrôle. Il ne faut surtout pas récolter du miel qui n'est pas mûr en fait. Parce que le taux d'humidité, s'il est trop élevé, il ne va pas se conserver. Moi, j'ai pas de chambre chaude, donc je fais en fait la méthode de l'amateur. Donc ça y est, l'extraction est terminée. Donc là, tout le miel a été extrait des cadres. Les hausses sont vides. Donc là, elles sont prêtes pour être remises sur les ruches. On peut voir. Donc il reste pas mal de gouttelettes de miel quand même. Ça brille. Donc elles vont lécher tout ça, elles vont réparer. Et elles vont remplir s'il y a une grosse mielée encore. Donc là pareil. C'est des cadres qui sont propres. Donc j'ai pas trouvé de miel cristallisé. C'est nickel. Par contre, sur le total, sur toutes les hausses que j'ai récoltées, j'ai récupéré quand même au total une hausse de cadres non perculés. On va passer le test du secouage. Donc voilà tous les cadres que j'ai triés. Tous ces cadres-là n'ont pas passé le test du secouage. Alors c'est quoi le test du secouage? C'est simple.
Si on voit qu'on a un cadre, celui-là, bon, ce côté-là est pratiquement operculé, mais l'autre face, c'est pas operculé. Donc on prend le cadre, on saisit le cadre fortement dans les deux mains, et ce qu'on fait, on secoue. Donc si on voit apparaître plein de gouttelettes, là il y a plein de gouttelettes, c'est que le taux d'humidité du miel là est vraiment trop élevé, donc là on ne peut pas extraire. Donc après on peut prendre le réfractomètre pour vérifier, mais bon, moi je sais d'avance que là j'ai fait déjà un test, j'ai contrôlé, là ce miel là il faisait 27%, il avait un taux de 27% d'humidité, donc c'est beaucoup trop élevé, il ne faut pas que ça dépasse 18%. Donc après ce que je fais, j'enlève les gouttelettes pour recommencer un test sur un autre cadre par exemple. Donc celui-là on pourrait dire bon c'est bon, mais l'autre face c'est pareil. Donc souvent c'est des cadres de rive. On l'a vu quand j'avais récolté, je secoue, toujours pareil, on voit les gouttelettes tomber, c'est du nectar qui tombe. En général c'est les gouttelettes qui sont au contour du cadre, elles terminent tout le temps par le contour. Donc ça coule pas énormément, on pourrait l'extraire. Bon, les professionnels, eux, ils s'embêtent pas à remettre les hausses comme ça sur les ruches. Ils ont des chambres chaudes, ils sèchent le miel, ils ont installé des humidificateurs et ils mettent un ventilo et ils augmentent la température et ça suffit pour abaisser le taux d'humidité dans le miel. Moi, je suis amateur, je fais avec les moyens du bord et ça marche très bien. Surtout que ce miel-là, c'est fini, il ne va pas cristalliser. Donc je vais reposer cette hausse sur une ruche et elle va être terminée. Et d'ici peut-être 3 semaines, je vais la récolter. Donc c'est une méthode très simple pour un amateur qui n'a pas de réfractomètre. Il peut déjà contrôler le taux d'humidité. Parce que le miel qui est mûr, c'est-à-dire avec un taux d'humidité vraiment très bas, il ne va pas couler. Il n'y aura pas de gouttelettes. Là, cette face-là, on peut voir, il n'y a pratiquement pas de gouttelettes, ça ne coule pas. Pourtant, c'est pour perculer, mais ça ne coule pas. Pourquoi? Parce que le miel est au bon taux d'humidité. J'ai beau secouer, par contre l'autre face, non, celui-là j'aurais pu l'extraire. J'aurais pu l'extraire. Parce que ça ne veut rien dire non plus. C'est pas parce que le cadre n'est pas operculé que le miel est pas au bon taux d'humidité. En général, en été, quand on la dernière récolte, souvent il n'y a plus assez de ressources. Donc les abeilles, elles ne peuvent pas operculer, elles produisent plus assez de cire. Mais le miel est vraiment à un taux très bas, un taux d'humidité très bas. C'est il y a 2 ans, je me suis retrouvé avec des cales pratiquement à 14-15% d'humidité, de taux d'humidité. Pourtant les cadres n'étaient pas operculés. Un exemple, hein, ce cadre-là provient d'une hausse. Les cadres n'étaient quasiment pas operculés. Juste un ou deux au milieu, c'est tout, mais les autres non. Donc j'ai fait le test du secouage au-dessus d'un bac, aucune gouttelette n'est tombée. Après je vérifie au réfractomètre et ça m'a confirmé que le taux était bon. Il était à 15% le taux pour ce cadre-là. Donc c'est un peu normal parce qu'il suffit que la colonie soit pas assez forte pour perculer ou qu'il n'y ait plus assez de ressources, parce qu'il leur faut des ressources pour produire de la cire. Parce qu'elles operculent, elles mettent une petite pellicule de cire au-dessus de l'alvéole pour fermer. Mais si elles n'ont plus assez de ressources pour produire de la cire, donc la hausse va rester comme ça, non perculée. Donc le test rapide pour moi c'est le secouage, je vois tout de suite. Après si j'ai un doute, j'utilise le réfractomètre. Et là dans ce cas-là, le réfractomètre m'a bien confirmé que le taux était bon, il était à 15%. Donc le taux est encore plus bas que pour un cadre perculé. Tout à l'heure j'ai fait un test sur un cadre perculé, il était à 16,5. Donc là je vais aussi vérifier un cadre perculé juste pour voir comparer. Mais avant il faut nettoyer le réfractomètre. À chaque fois qu'on veut l'utiliser, il faut nettoyer. On prend une éponge. J'enlève le miel que j'ai mis dessus, sur la palette. Hop. Je prends un petit sopalin sec pour bien l'essuyer. Voilà. Surtout, il ne faut pas laisser d'eau. Et je recommence. Donc là, je vais faire ça avec un cadre perculé pour comparer. Donc celui-là, il est bon. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut même avec un cadre perculé, on peut avoir des surprises. On va regarder ça.
Je vais enlever un peu d'opercule. Je prends l'infractomètre toujours. Je prends un peu de miel avec mon doigt, je pose dessus, j'étale sur la palette, hop, j'appuie bien et je regarde la lumière. À 16,5 aussi, donc ça paraît évoluer. Donc là j'ai 16,5 aussi. Donc là je me suis mis en macro. On peut voir il y a une partie bleue foncée, une partie blanche. Donc la valeur, donc le blanc et le bleu tombent à peu près sur 16,5. Donc là le taux est bon. Là on pourra le conserver sans problème celui-là. Donc là ça y est, je vais reposer la hausse à lécher sur la ruche. Donc ce matin j'avais retiré deux hausses pleines, j'en remets une seule. Donc c'est des hausses à lécher. Elles sont encore pleines de miel, plein de gouttelettes de miel. Donc elles vont lécher les cadres et vont nettoyer, vont réparer si nécessaire et vont remplir. S'il y a une mielée, ça leur fait de la place. Ça évite qu'elles stockent de trop dans le corps de ruche. Parce que c'est déjà cette ruche là, j'ai récolté une le 26 mai, une hausse, deux là le 12. Il faut imaginer que si j'avais mis une seule hausse, tout le miel aurait été dans le corps de ruche. Forcément, ça aurait provoqué un blocage de ponte. Donc qui dit blocage de ponte dit essaimage, bien entendu, parce que si les abeilles, si la reine n'a plus de place, forcément, ça va déclencher l'effet d'essaimage. Cette ruche-là n'a pas essaimé encore. Pourquoi? Parce que j'ai fait suffisamment de place. Donc faut pas s'inquiéter, on leur vole pas le miel là, parce que c'est leur instinct naturel de stocker. Pour passer l'hiver, il leur faut l'équivalent d'une hausse, une quinzaine de kilos. Les miennes du moins, parce qu'elles ne consomment pas tellement. Donc dans le corps, il y a suffisamment de... à part les années vraiment où il n'y a aucune ressource, comme l'année dernière, il n'y avait rien du tout. Donc là, il a fallu nourrir, mais sinon, elles s'en sortent très bien. Donc pour éviter l'essaimage, ce qu'on fait, on augmente, parce que sinon elles vont encombrer les cadres de corps, et la reine n'aura plus de place pour pondre. Et ça peut avoir une incidence aussi en fin de saison. Étant donné qu'il n'y a plus de place, la reine va moins pondre, donc il y aura moins de couvains, moins d'abeilles d'hiver. Donc forcément la colonie sera plus petite pour passer l'hiver, donc elle va avoir plus de mal à passer l'hiver. Donc l'objectif c'est toujours de maintenir suffisamment de place pour la reine. Voilà, donc maintenant je vais remettre la hausse. Donc là j'utilise un fumoir toujours. Ce matin je ne l'ai pas utilisé pour la récolte. Mais là parce que j'ai enlevé le chasse-abeille. Je vais préparer ma ruche, ma hausse là tout de suite. Donc là je vais mettre une grille à propolis. Donc on appelle ça, voilà, ça se présente sous cette forme là, c'est une grille. Elles vont obstruer les mailles avec de la propolis pour diminuer la circulation d'air. Aussi pour empêcher les intrus de pénétrer dans la ruche. Donc moi je la place là, à cette époque-là, pas au printemps, pas trop tôt au printemps, parce que pour éviter que ça refroidisse de trop la ruche et que ça fasse cristalliser le miel de printemps trop vite. Bon là c'est plus trop le cas parce que il n'y a plus de miel, il n'y a plus de colza dans mon secteur. Mais pour ceux qui ont du colza, c'est important, il faut éviter de refroidir trop vite la ruche. Et surtout au printemps, c'est le démarrage, donc il faut éviter de refroidir aussi le couvain. Les populations ne sont pas assez nombreuses. C'est pour ça que j'utilise la grille à propolis là, à cette époque-là. Déjà les températures là commencent à être élevées. La semaine prochaine ils annoncent du 29-30 degrés. Donc ça leur fera une circulation d'air. Voilà. Et ça améliorera aussi la déshumidification du miel en fait, parce que l'air va circuler et l'humidité dans le miel va s'évacuer plus facilement. Donc je pose la grille à propolis directement sur la hausse. Par-dessus je mets un couvre-cadre en bois.
avec un trou. Voilà, donc je l'ai déjà montré dans une vidéo. Donc là il y a un trou, donc l'air va circuler là. Et je mets par-dessus des petits tasseaux pour créer une circulation d'air sur les côtés. Et je pose le toit dessus. Donc voilà, je fais ça parce que là il va y avoir du monde là, quand je vais enlever le chasse-abeille, donc je préfère préparer d'avance. Donc j'aurai juste à prendre la hausse, à la poser sur la ruche. Allez, c'est parti. Donc là j'enlève. Déjà il y a plein d'abeilles. Tout fumé. Je tape devant. Là j'en ai plus besoin. J'enlève. Donc en dessous on va voir les abeilles. Elles m'attendent. Elles veulent me faire la fête. Pas dans le bon sens du terme. Ah oui. Léger, léger, léger parce que voilà. Il y a du miel en dessous. En diagonale, je tape. Voilà. Et j'enlève le. Terminé. Donc je prends la hausse à lécher que je positionne dessus. Diagonale et je pousse. Ça représente suffisamment de place pour travailler. Je mets des petits clips pour éviter qu'elle glisse, on ne sait jamais. Terminé pour cette ruche. À la suivante. Donc l'air va circuler sur les côtés là parce que hop, il y a au moins 5 mm là à peu près. Donc ça va circuler. Ça va faire une colonne d'air qui vient circuler. Allez, continue.